What's up guys, mon nom c'est Gina aka Gin Gin. Bienvenue dans la Team Good Vibes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mais pour entrer dans la Team Good Vibes, il faut que tu pèses sur le bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, je vous présente comment je fais ce merveilleux maquillage orange. C'est un cut crease réalisé avec un correcteur blanc, la marque LA Girl Pro Conceal. Donc, si tu veux voir comment j'ai fait pour réaliser ce look, continue à regarder la vidéo, je te montre ça tout de suite. Première étape, j'ai commencé à préparer mes paupières avec le concealer de Naji Cosmetics, la couleur N10. C'est sûr que je vous ai pas montré, mais j'ai préparé mes sourcils hors caméra aujourd'hui, juste pour accélérer le processus. Bon, une fois que j'ai terminé d'apprêter ma paupière, il faut que je vienne fixer la couleur en place. J'ai utilisé la poudre Maybelline Fit Me, la couleur 30, moyen foncé. Donc, j'en mets vraiment un voile léger. Je ne veux pas avoir les paupières trop chargées de produits. Donc, c'est vraiment important d'y aller avec une couche légère. Là, je prends une couleur de transition, ce brun ici. C'est dans la palette de Chocolate by Juvia's Place. Et je vais venir mettre ça comme couleur de transition. Dans le creux de ma paupière mobile, je vais aller avec ce brun froid là. Et je vais venir assombrir un petit peu en dessous. En même temps, je le blende avec l'autre couleur que je viens juste de mettre au préalable. Une fois que j'ai terminé ça, c'est là que ça se corse. Je vais utiliser le concealer de LA Girl Pro Conceal. Donc, je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Donc là, je vais prendre un petit pinceau à détail ici. Mon petit pinceau de Kala I Needed Essential Eye Kit. C'est comme un petit pinceau plat, ok, mais vraiment minuscule puis parfait pour les détails. Et là, je vais venir faire mon cut crease. Je dépose le concealer blanc à la base de ma paupière et j'ouvre l'œil. Ça vient délimiter où est-ce que le cut crease doit se faire. Et je vais tout simplement dessiner le reste du cut crease, vraiment avec une précision et une délicatesse pour éviter de faire des erreurs. On veut que ça soit net, on veut que ce soit précis, on veut que ça soit joli. Donc, yeah. Donc, j'arrête le cut crease à peu près aux 2/3 de ma paupière mobile, ok, après ma pupille. Parce qu'ici, après, je vais venir blender avec le brun foncé que j'ai mis tout à l'heure. Ok, j'ai terminé le cut crease, ça donne ça. C'est ça qui va faire en sorte que le eyeshadow va être très apparent parce que j'ai mis une base blanche en dessous, donc les couleurs vont ressortir davantage. Là, maintenant, je vais venir appliquer les couleurs que je veux mettre. Donc, je vais aller dans différentes teintes d'orangé et aussi un peu de beige. Puis, je vais utiliser la palette de Magic Mini by Juvia's Place. Ok, je vais prendre ce orangé ici. Et je vais le mettre avec un pinceau plat. Je vais venir pacter la couleur juste ici. J'ai utilisé deux sortes d'orange, ensuite j'ai utilisé un beige. Si moi j'ai la peau très foncée, c'est sûr que j'aurais jamais pu avoir un orange aussi apparent et aussi éclatant si j'avais pas fait une base blanche pour commencer. Bon, voilà. Là, je vais prendre un autre pinceau fluffy. Je vais piger dans le deuxième orange ici. Ce pinceau à pluie diffuseur. Là. Et je vais venir appliquer le orange ici. Je fais des petits mouvements en tapotant. J'ai oublié de mettre la base que je mets d'habitude pour les ombres à paupières, mais je pense que c'est pas bien grave. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup d'items sur les paupières et j'ai pas besoin non plus de charger ma paupière avec trop d'affaires. Donc je pense que c'est quand même correct.
Ok, maintenant que je suis satisfaite avec comment que les ombres à paupières sont, je vais venir prendre un petit pinceau à détail puis je vais venir mettre le beige pâle dans le coin interne. Et c'est exprès pourquoi j'ai laissé un petit peu de blanc ici. Donc, je vais prendre le beige ici. Et je vais venir apposer ça dans le coin interne, juste ici. Ça vient donner un petit pop d'éclat, un petit point de lumière dans le coin interne de la paupière. Très important de blender avec le orangé aussi. Dernière étape, je reprends mon pinceau à pli diffuseur et le brun chocolat que j'avais utilisé pour ma deuxième couleur de transition. Je vais venir vraiment blender les deux couleurs ensemble juste ici pour enlever toutes les démarcations disgracieuses. Voilà. Donc là, je vais poursuivre. Je vais aller mettre des faux cils et je vais revenir tout de suite. Bon, j'ai terminé de mettre mes faux cils. C'est les cils... Oh my God! Sorry for that, guys. J'essaie de arranger un petit peu devant ma tête. Puis le Edge Control, justement, des fois, ça laisse des résidus. That's why I don't like to put gel in front of my hair. Mais bon, je vais cacher ça. Personne, fait comme si vous avez rien vu, OK? Bon. Là, c'est comme si j'ai les doigts pleins de pouces depuis que j'ai mis des faux ongles. J'ai déjà hâte de les retirer, là. Personnellement, j'aime mieux être au naturel. On va poursuivre avec le reste du visage. Là, je vais mettre un petit peu de mon primer Maybelline Master Prime by Face Studio. Et ça enlève les imperfections, ça protège la peau pour donner une apparence resserrée à les pores de ma peau. OK? C'est sûr que quand je l'applique, ça laisse un petit film blanc, mais ça va s'enlever au fur et à mesure que je fais mon maquillage. Ça apparaîtra pas du tout, là. Dans le fond, ça matifie la peau. Moi, j'aime beaucoup avoir un make-up avec un finiment, donc ouais, ça fait le travail. En passant, comme d'habitude, tous les produits que j'aurai utilisés aujourd'hui vont être ici dans la barre de description. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je voulais prendre un petit temps pour partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes des fanatiques d'Occupation Double. Moi, je suis quelqu'un qui a écouté pas mal de saisons d'Occupation Double. Puis récemment, j'ai remarqué que dans les épisodes, il parlait beaucoup. Ben, en fait, il y a eu une saga là, qui s'est passée là, avec les commanditaires qui décident de s'enlever de la production, de s'associer avec la production d'Occupation Double en raison de l'intimidation. Moi, je me demandais si certaines personnes trouvaient que la production exagérait ou bien si c'était vraiment légitime en fait de la part des commanditaires de se retirer d'Occupation Double. Pendant que je blende mon fond de teint, j'ai voulu vous en parler un petit peu parce que moi, je suis quelqu'un qui a vécu de l'intimidation quand j'étais jeune. Et je trouve que l'intimidation, ça n'a vraiment pas sa place dans la société, encore moins dans la société d'aujourd'hui dans laquelle on vit. Mais quand j'étais jeune, au primaire, déjà, je me faisais intimider à cause de la couleur de ma peau. Tu sais, il y a eu dans certains épisodes d'Occupation Double où il y a eu, dans le fond, de l'intimidation, du racisme, des propos racistes. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de candidats qui, justement, ont vécu des épisodes vraiment difficiles. Là, quand je pense à Camille, quand je pense à Kevin aussi, qui avait gagné le prix du public parce que, justement, Camille avait niaisé. En tout cas, il y avait aussi Charles, que la production avait comme manigancé un personnage leader, qu'il n'était pas vraiment plus que ça, puis finalement, il a besoin d'aide psychologique pour s'en remettre. Mais je pense que ça tire vraiment à la fin pour Occupation Double. C'est une émission que j'aimais beaucoup parce que justement, j'aime les télé-réalités, mais en même temps, on se rend compte qu'on veut que ça soit vrai. C'est pour ça que j'aime les télé-réalités, mais dans le fond, c'était pas du tout vrai. C'était tout un montage pour faire sortir les candidats comme étant... comme des marionnettes dans le fond. Hein. Fait que c'est ça, j'ai été victime d'intimidation, puis ça laisse beaucoup de séquelles dans la vie de quelqu'un, ça, comme moi, je me faisais dire « Oh, t'es charbon diffus, ta peau est noire », que j'étais pas jolie en raison de la couleur de ma peau, que dans le fond, c'est ça, là, je me faisais mettre à part, mettre à l'écart, un peu comme qu'est-ce que Jonathan a vécu cette saison, un peu comme, je vais laisser mon concealer reposer un petit peu, là, parce que je trouve que c'est difficile de parler en même temps de faire les choses. Bref, un petit peu comment Jonathan a vécu ça cette année, et l'autre là aussi, Tommy. Donc, en tout cas, je trouve que c'était vraiment chien pour eux, là, qu'ils ont dû vivre ça. Puis là, maintenant que les commanditaires s'enlèvent, je trouve que ça donne un message clair et net que l'intimidation, c'est tolérance zéro. Ça fait des années que ça perdure. Enfin, ça va arrêter. Mais bref, moi, toute ma vie, j'ai pensé que j'étais pas nécessairement très, très jolie, que je devais me résoudre à, justement, accepter que j'avais pas beaucoup la beauté. Tu sais, dans certaines autres parties de ma vie, j'ai rencontré des gens qui me disaient toujours que j'étais très belle, j'avais une belle peau noire, nanana. Mais aussi, juste l'intimidation
que j'ai vécu, ça m'a tellement pris de la place que ça me faisait sentir parfois comme si j'étais pas belle. Puis là, en tout cas, surtout grâce au maquillage, j'ai appris à avoir confiance en moi. Et je me dis, I can be anything that I want. Si j'ai envie d'être une make-up artist, j'ai envie d'être une beauty influencer, I can't if I want to. So, il n'y a personne qui va m'empêcher. Il n'y a personne qui va m'empêcher de venir me dire que je peux pas faire ça. Puis que non, j'ai pas la beauté. Regarde. Yo, regarde le make-up que j'ai fait aujourd'hui. J'ai même pas terminé, puis je trouve tellement que j'ai la beauté, là. Bref, en tout cas. Drop dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses de l'intimidation. Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves que les commanditaires d'Occupation Double ont exagéré? J'ai fait un sondage sur ma page Instagram, puis c'était vraiment arrivé. Les résultats, c'était 50-50, fait que ça m'a pas plus donné l'avis du monde. Là. Mais moi, personnellement, je trouve que oui, c'était un petit peu exagéré en même temps parce que j'aurais voulu que Occupation Double continue. Mais en même temps, non, c'est pas exagéré parce que ça fait des années que ça perdure. Fait que je suis comme un petit peu mitigée dans tout ça. Ok, moi j'aime vraiment quand en dessous de mes yeux soit vraiment bright. So, je vais rajouter un autre concealer comme vous savez déjà. C'est le Maybelline 50 Café. Juste pour bright up un peu plus là. Je vais aussi comme donner un petit effet lifting. Comme j'ai pas fait de eyeliner là, moi je trouve que ça vaut pas vraiment la peine. La seule chose que je trouve qui vaut la peine, c'est peut-être de mettre une petite ligne de eyeliner par-dessus les cils quand tu vois que ça apparaît. Mais... non, là je trouve que c'est pas mal bon. Ça c'est comme si j'avais nettoyé pour donner un effet lifting. Tu vois? Déjà là, ça fait déjà un effet lifting juste avec le correcteur. Ça fait un petit moment que je m'intéresse au maquillage. Puis je me rappelle que j'avais vu Christina Nabiola, une beauty influencer noire qui avait fait tout son make-up avec du concealer blanc. Guys, ça, c'est quelque chose que je pense que je vais essayer de faire sur ma chaîne. Mais en fait, je pense qu'il faudrait que je le teste avant parce qu'elle avait fait. Puis, le make-up est sorti tellement comme éclatant que depuis cette époque-là qu'elle a fait, je pense que c'était un live sur la page de Juvia's Place. J'avais le goût d'essayer le truc du concealer blanc. Donc, je suis pas trop une fanatique de cut crease parce que justement, les cut crease, ça prend du temps à faire. Puis ça demande beaucoup de précision, comme pourquoi tu vas casser la tête quand tu peux des fois faire juste un beau petit look blendé. Peut-être que je vais juste le tester avec vous. On va voir si c'est un flop ou si c'est une réussite. Bon, ça c'est la poudre Maybelline Fit Me, la numéro 35 que je mets directement en dessous de mes yeux. Je veux que ça soit vraiment éclatant de clarté. Je vais mettre la 35 dans le reste de mon visage. Je vais laisser bake un petit peu, puis en attendant, je vais venir bronzer mon visage avec ma poudre de MAC Studio Fix, la couleur NW48. Le même brun foncé que j'ai utilisé pour faire ma paupière, je l'utilise aussi en tant que contour, juste sur les joues un petit peu pour sculpter mon visage et aussi ici. Ok, maintenant je vais venir enlever l'excédent de poudre en dessous de mes yeux. En fait, I'm gonna push it in. Je vais juste le blend in. Je vais pas laisser le baking trop longtemps. Je vais faire le contour de mon nez avec la poudre de MAC Studio Fix. Juste parce que j'aime mieux que mon contour soit léger et non pas trop prononcé. Quand je tourne sur les côtés comme ça, je veux pas voir des démarcations qui fait que je ressemble à une moufette là. So, faut vraiment que je blend it in, ok? Je vais y aller avec un petit peu de blush orangé. On reste dans les teintes de orange aujourd'hui. J'en ai mis un petit peu trop. Je vais arranger ça, ne vous inquiétez pas. Donc, si tu fais la même erreur que moi, tu reprends ton pinceau que tu as mis ta poudre and just trying to blend it in. Et voilà, c'est comme si j'avais pas fait d'erreur, hein? Highlight. Juste sur le bout du nez. Sur l'arrêt du nez. C'est vraiment subtil.
Pour les lèvres, j'ai terminé avec un petit peu de crayon LA Girl Dark Brown et le NYX Professional Butter Gloss, la couleur Butterscotch. Et voilà le look final. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de commenter, de like, de partager, de t'abonner. On se revoit dans un prochain épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye!